Bienvenue dans votre émission Alerte Rouge, une émission qui reçoit les acteurs de différents secteurs pour parler de l'activité sur le Covid-19. Présenté par Steve, manager du site d'information culturelle et sportive africa224.com. Alerte Rouge. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce énième numéro de votre émission Alerte Rouge Covid-19. Nous sommes à Kaloum, plus précisément à la Banque Centrale, pour venir retrouver le vice-gouverneur de la Banque Centrale. Il s'agit tout simplement de M. Baïdi Aribo. Avec lui, nous allons parler de l'actualité du coronavirus. Ensemble, trouver des solutions, des techniques d'approche, histoire de freiner en tout cas la propagation du virus ici même en Guinée et à travers le monde. Pour en parler, nous sommes avec lui et nous, tout simplement, on vous dit de rester avec nous tout au long de cette émission. Bienvenue à tous. Alerte Rouge. Monsieur Baïdi Aribo, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci de nous recevoir dans vos locaux ici à la Banque Centrale de Guinée. C'est à moi de vous remercier parce que c'est pas chose aisée en cette période de pandémie, n'est-ce pas, de recevoir beaucoup de monde en même temps et surtout parler de cette maladie vraiment, comme vous l'avez si bien dit, qui fait assez de dégâts dans le monde, des dégâts de tout genre et qui touchent tous les secteurs de notre vie, même les plus intimes. Donc c'est très sérieux comme sujet et d'en parler aussi pour que nos compatriotes et d'autres personnes puissent nous écouter, c'est une bonne chose parce qu'il faut communiquer, faire communiquer les personnalités pour que chacun donne un peu son point de vue sur la question et sensibiliser davantage une large partie de la population. Alerte Rouge. Alors, pour commencer cette émission, nous allons partir avec la première question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que M. Baïdi Aribo s'est fait dépister du coronavirus? Oui, en fait, vous savez, la Banque centrale a fait l'objet de buzz lors des premières phases de contamination dans notre pays. Il vous souviendra que un de nos compatriotes, les premiers d'ailleurs, qui ont été, n'est-ce pas, suspectés et infectés par ce corona, a fait l'objet de beaucoup de bruit. Et effectivement, après sa visite dans nos locaux, il y a eu beaucoup de cas suspects, dont M. Aribo. Mais heureusement, après le dépistage et le confinement, vraiment rien n'a été signalé comme symptôme de coronavirus. Et on continue à croiser les bras de ne pas être atteint par ce virus et surtout aider ceux qui sont aujourd'hui atteints à sortir de cette situation difficile. Difficile pour eux, difficile pour leur famille et surtout difficile pour notre population. Donc voilà à peu près ce que je peux dire jusqu'à présent. Pour le moment, d'après les médecins de l'ANSS qui nous ont visités,
le cas de monsieur le vice-gouverneur que je suis et la plupart des autorités de la banque est négatif. Alerte rouge. Parlant de ce cas, à un certain moment, il y a eu, comme vous l'avez dit, des bruits qui couraient, qui nous faisaient entendre que voilà, M. Baïdi Haribo est atteint du coronavirus. Oui, Comment oui, vous avez réagi? Non, en fait, j'ai été obligé de faire un communiqué là-dessus pour expliquer aux gens dans quel contexte, en fait, notre ami et notre collègue qui a été infecté par ce virus en provenance de l'Europe a eu des contacts avec certains agents de la Banque centrale qui étaient ses amis. Mais comme ça s'est passé à une période où j'étais au bureau, que la semaine où j'étais là, je me suis dit certainement qu'il a eu des contacts et que ces contacts pouvaient, sans situer en fait l'un d'eux dans le temps, je me suis dit que, parce que il a des contacts avec les agents toute la journée, je me suis dit qu'un des contacts pouvait avoir un contact avec M. Haribo. Et comme on ne connaissait pas la nature de la propagation de ce virus et puis la manière de l'étape de contamination et toutes ces spécificités par rapport à la gestion de la non-propagation de ce virus, nous avons fait appel à travers notre médecin conseil à l'équipe de l'ANSS, effectivement, qui nous ont visités, qui ont fait la situation et le discernement. Ceux qui ont eu le contact direct avec lui ont été confinés pour voir si vraiment ils ont été infectés. Nous qui n'avons pas eu de contact, ils nous ont dit de rester, que ce n'est pas assez grave, mais pour des questions de responsabilité, pour les questions de protection, j'ai anticipé, n'est-ce pas, sur la situation. J'ai décidé de rester à l'écart parce que je n'avais aucune certitude. Ce que j'ai fait, je suis resté 2 semaines chez moi. Heureusement, rien n'a été signalé et j'ai repris le travail. Mais tout en donnant conseil sur ma page Facebook aux Guinéens que le virus corona est une réalité dans le pays et qu'il se transmet de manière directe et de faire très attention. Même ceux qui sont des porteurs sains peuvent contaminer d'autres. C'est-à-dire que ceux qui ont une certaine immunité de défense naturelle et qui peuvent porter le virus peuvent en donner à ceux qui sont dans une situation de faiblesse d'immunité et souvent qui sont vraiment qui ont un système de défense très faible peuvent être contaminés par ceux qui sont porteurs secs. Alors voilà les consignes que j'ai données à peu près comme directive et comme sensibilisation à travers ma page et beaucoup m'ont félicité. Je pense que certains ont eu une mauvaise interprétation ou une mauvaise information pensant que non seulement j'étais atteint, mais en plus de ça, j'ai eu des contacts avec notre ami qui est de même sorti guéri, qui est à la maison et qui a repris même le boulot. Et tout se passe aujourd'hui, heureusement, très bien pour lui. Et aussi ceux qui ont eu des contacts directs avec lui à la Banque centrale aussi, ça va très bien. Aucun cas n'a été signalé après sa visite chez nous. Alerte rouge. Quel regard portez-vous sur la situation du coronavirus dans le monde, plus précisément en Guinée, M. Haribo? Au départ, on avait un regard lointain, parce qu'on se disait très loin de nous. On a banalisé un peu quand ça a commencé en Chine. Mais au fur et à mesure que la propagation a pris de l'ampleur et que le virus était devenu transfrontalier et que ça a commencé vraiment à avoir des conséquences dramatiques pour les pays sur le plan
humain, sur le plan économique et social. Et ça touchait, n'est-ce pas, à la vie et à la dignité des populations des différents pays. On a compris que c'était vraiment quelque chose de très très dangereux et qu'il fallait combattre. Tout le monde, je dis bien, l'humanité, globalement, les gouvernants des différents pays, chacun en fonction des réalités de son pays, a essayé, n'est-ce pas, tant bien que mal, de lutter contre ce corona. Les pays les plus touchés, auparavant c'était la Chine, après le foyer centre du virus s'est transformé en Europe, particulièrement en Italie, où on a vraiment assisté à une sorte d'hécatombe sur le plan de drame humain. C'est passé par la France et par l'Espagne. Aujourd'hui, la situation est un peu plus compliquée aux États-Unis que partout. Donc, les mesures qui ont été envisagées par les gouvernants pour contrecarrer ce corona, c'était des mesures salutaires parce qu'il s'agissait de prévenir. Mais nous, en Afrique, c'est par la suite, n'est-ce pas, qu'on a suivi un peu cette migration filigrane du virus de manière un peu plus graduelle. La Guinée n'est pas restée du reste parce qu'au départ, on pensait qu'il n'y avait pas de cas en Guinée. Mais ces 3 derniers mois, on a vu qu'on a eu des cas, surtout de nos compatriotes qui sont venus de l'extérieur. Et aujourd'hui, la propagation est en train de progresser. On était à moins de 10 il y a un mois. Aujourd'hui, on est à plus de 100. On est vers 300 ou 400. Le cycle ne va pas s'arrêter. Mais tout est-il que les gouvernements, ou le gouvernement guinéen surtout, fort de l'expérience qu'on a eue avec Ebola, a mis en place une batterie de mesures, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan économique, afin vraiment de lutter efficacement contre ce virus. Et je pense que l'effet se vérifie sur le terrain. Dieu merci, en ce qui concerne la Guinée, il n'y a pas de cas de décès pour le moment. On continue à croire qu'il n'y en aura pas et que les contaminations vont aller en baissant, quoi. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Le reste, vraiment, je pense qu'il est de la responsabilité individuelle de chacun d'appliquer les mesures prudentielles que le gouvernement a édictées et que les autorités sanitaires aussi ont édictées pour, encore une fois, stopper l'évolution du virus dans notre pays. Alerte rouge. Alors, quelles sont les mesures adoptées par M. Badi Haribo pour freiner la propagation du coronavirus chez lui et ici même à la Banque centrale? Mais c'est les mesures standards. Se laver la main, se protéger à travers les cache-nez, cache-bouche, éviter, n'est-ce pas, des contacts fréquents. Surtout, pour ces raisons, on a fait violence sur nous-mêmes en arrêtant les visites, n'est-ce pas? Et puis surtout en sorte de confinement intelligent. Donc voilà ce à quoi on est confronté aujourd'hui, même à la maison, n'est-ce pas, l'hygiène, à travers les lavages de mains, à travers les précautions liées, n'est-ce pas, à l'utilisation des objets autres là, tout est mis en place aujourd'hui pour ne pas vraiment que ce virus puisse vraiment nous infecter.
à travers nous, infecter les membres de nos familles. Donc, quand il y a une situation pareille, c'est ce qu'on appelle l'instinct de conservation, voudrait que vous mettez en confinement en interdisant des contacts qui peuvent vraiment être des facteurs à risque. Alerte rouge. Quel regard portez-vous, M. Badi Arivo, sur les personnes qui marginalisent les malades du coronavirus aujourd'hui? Quand nous voyons du côté de Donka et du côté de Nongo, aujourd'hui nous avons tas de malades qui sont atteints aujourd'hui du coronavirus. Mais il y a de ces personnes aujourd'hui qui les marginalisent en disant, voilà, il ne faut pas trop rentrer en contact avec eux. C'est bien normal de ne pas rentrer en contact avec eux. Mais je pense que moralement, il faut être là avec eux. Mais vous, en tant qu'un acteur aujourd'hui... Non, mais moi, je n'appelle pas ça marginalisation. C'est un fait qui s'impose de lui-même. Ce virus se propage par effet de contact direct, n'est-ce pas, avec les canaux de transmission qu'on connaît. Ouais. Donc quelqu'un qui est infecté déjà, honnêtement, moralement, il doit assumer son état de malade atteint de corona. Et sachant que son contact avec une tierce personne peut amener la contamination de la personne, il est de son devoir d'abord de s'imposer en confinement. Il est de sa responsabilité d'éviter de rentrer en contact avec les autres. C'est difficile parce que quand tu as l'habitude de vivre en famille avec tes enfants et tes femmes et que un beau matin on te dit stop, vous ne pouvez pas les rencontrer pendant quelques jours, c'est difficile à vivre. Mais c'est une responsabilité d'abord individuelle. À travers ton comportement, tu protèges les enfants, tes enfants. À travers ton comportement, tu protèges les parents. Donc, je pense que l'autoconfinement n'est pas une marginalisation en soi. Pour moi, c'est une étape de combattre aussi cette maladie. Il ne faut pas que les gens prennent ça comme étant une marginalisation. Non. Le virus, ce n'est pas comme le sida. Le sida, c'est autre chose. Pour le cas des malades atteints de sida, tu peux dire que la marginalisation dans la société est peu inacceptable, puisqu'il n'est pas dit qu'en étant à côté d'eux, tu es comprenez, comme beaucoup de virus. Mais le cas de corona, c'est par effet de contact, et c'est pour cela qu'il faut éviter le contact. Qui dit d'éviter le contact dit honnêtement que la personne reste d'abord confinée et sa gestion de la maladie doit être individuelle. Maintenant, l'aspect de requinquer un peu, c'est, comment dirais-je, non, les requinquer moralement, ça revient maintenant à l'environnement sanitaire et médical, c'est-à-dire les médecins qui les soignent, qui les rassurent, et puis maintenant, qui peuvent leur donner les conseils nécessaires par rapport, n'est-ce pas, c'est-à-dire à la motivation pour essayer de combattre efficacement le virus. Alerte rouge. Monsieur Badi Arivo, malgré les milliers de morts à travers le monde, il y a toujours des personnes qui ne croient jusque-là pas à cette maladie. Qu'est-ce que vous les conseillez aujourd'hui? Écoutez, ceux qui ne croient pas aujourd'hui à ce virus, il faut les classer dans le nombre de ceux qui sont mal informés et ceux qui sont irresponsables. Sinon, voyant ce qui se passe chez les autres, voyant ce qui s'est passé en Europe, en Chine et ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, tout le monde est informé que ce virus est un fléau qui met les familles en deuil, qui met les économies en déroute et grosso modo qui agit sur l'humain dans son quotidien.
Donc, ceux qui ne veulent pas aller dans le sens du respect graduel des mesures sanitaires sont dans ces deux cas que j'ai demandé, cités au départ, à savoir mal informés et puis irresponsables, honnêtement. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller dans le sens vraiment de faire en sorte que ce virus puisse vraiment quitter notre vie au quotidien. Quand je dis notre vie au quotidien, nous principalement, vous avez vu comment le pays est à partir de 20h, tout est vraiment aujourd'hui au point mort. Ailleurs, c'est toute une journée. Là où le virus a pris une grande propagation, les gens sont chez eux pendant des mois et des mois, enfermés. C'est pas facile à tenir. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ceux qui ne veulent pas aller dans le sens de comprendre la situation actuelle. C'est parce qu'ils sont irresponsables et mal informés. Voilà. Merci. Alerte rouge. Bienvenue dans votre rubrique quiz Covid-19 de l'émission Alerte rouge. En Guinée, quel est le nombre de cas atteints du coronavirus? 400. Aujourd'hui, on est à 400 et quelques. Alerte rouge. Quel est le nombre de personnes guéries du coronavirus? 49, je pense. Alerte rouge. Quelle est la définition de l'ANSS? Ah, c'est difficile. C'est l'agence nationale. C'est agence nationale de santé de sang. J'ai oublié, hein. Franchement, c'est quand même des questions attrape-niveaux, ça. Agence nationale Sécurité sanitaire. de sécurité sanitaire, voilà, c'est ça. Et Merci. qui est son président, son directeur? C'est Dr Sakoba Keita, non? Voilà. Alerte rouge. Quel est le pays africain le plus touché par le coronavirus? C'est, je crois, la Sud-Afrique. Alerte rouge. Que vous rappelle la date du 11 janvier 2020? C'est la date où le virus s'est déclaré en Chine, non? Alerte rouge. Que vous rappelle la date du 30 janvier 2020? C'est la date où il a été déclaré comme pandémie, comment on appelle ça, comme maladie, une pandémie internationale. Déclaration de l'urgence sanitaire par l'Organisation mondiale de la Voilà, santé. c'est ça. Alerte rouge. Dans quelle ville, pour la première fois, le coronavirus a été détecté? C'est en Chine, hein, dans Wuhan, la ville de Wuhan. Alerte rouge. Merci. Merci beaucoup. Alerte rouge. Écoutez, pour stopper la propagation du coronavirus, voici les gestes barrières au quotidien que vous devez observer. Lavez fréquemment les mains, n'est-ce pas? Si vous devez éternuer, soit vous mettez votre coude sur le nez pour éternuer, pour éviter de toucher les plus proches d'entre vous. Adoptez aussi la distance de sécurité sanitaire de 1 mètre ou 1,50 m ou 1,30 m. Et puis, enfin, ce qui est encore plus rassurant, portez votre masque comme on le fait, c'est-à-dire bien ajusté au niveau du nez et de la bouche. Évitez de saluer fréquemment les gens. Surtout, encore une fois, à chaque aller-retour à distance réduite, quand vous revenez chez vous, lavez proprement vos mains. Voilà. Alerte rouge. Merci encore une fois à tous et à toutes. C'était
le énième numéro de votre émission Alerte Rouge Covid-19. On s'est déplacé, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission. Nous sommes à la Banque centrale. Nous étions avec M. Baïdi Haribo, le vice-gouverneur de la Banque centrale de Guinée. Avec lui, nous avons parlé des réalités par rapport à ce coronavirus qui continue à faire des milliers et des milliers de morts à travers le monde. J'espère que vous avez aimé et on vous dit tout simplement encore de continuer de respecter les mesures barrières pour limiter aujourd'hui la propagation de ce maudit virus encore une fois. Merci et à la semaine prochaine. Alerte rouge. C'était l'actualité sur le Covid-19. Alerte rouge. Covid-19, c'était l'invité du jour.